Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason et où il sera question du Rotary Combinator. Alors, un nom un peu barbare, je fais ce tuto justement pour clarifier de nombreuses questions qui me sont posées sur ce fameux Rotary, alors, qui est dans un combinator, utilitaire combinator. Quand vous le retournez, vous voyez qu'ici on a Rotary 1, 2, 3, 4. Effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de brancher des petites choses dessus, et vous avez des comportements un peu bizarres, aléatoires, des petites choses comme ça, et on ne sait pas trop comment gérer cette affaire. Alors je vais essayer justement de démystifier cette chose une fois pour toutes, pour que vous compreniez bien. Alors, le Rotary, en fait, donc le rotatif 1 par exemple, hein, il y en a 4, hein, c'est en quelque sorte, c'est une connexion qui va permettre d'influencer le comportement d'un paramètre suivant une certaine cadence qui est déterminée par rapport à ce qui est branché dessus. C'est-à-dire, par exemple, un LFO, une modulation. C'est-à-dire, si je vais brancher un LFO, le rate, c'est-à-dire la cadence du LFO, va déterminer le comportement du paramètre de ce qu'on en va assigner sur ce rotatif. Je vais prendre un exemple tout de suite. On va créer un instrument, toujours mon subtracteur par défaut. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire, tiens, bah, mon LFO, je vais le brancher sur le Rotary. Hop, voilà. Alors ça veut dire, la cadence, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on branche sur le Rotary, entendez que c'est ce qui va déterminer une cadence. Là, elle sera déterminée par rapport à un rate, c'est-à-dire une fréquence qui va être plus ou moins rapide suivant, suivant comment on le bouge. Et on va cadencer quoi? Ben, ce qu'on va assigner. C'est-à-dire, par exemple, je veux cadencer, donc suivant une certaine vitesse de mon rate du LFO1, je veux cadencer, par exemple, une forme d'onde, soit une, soit l'autre. Alors, je vais dire, par exemple, je vais sélectionner l'oscillateur, la forme d'onde. Alors, pour l'instant, je suis entre 0 et 31. Vous voyez que, hop, il me bouge tout ça. Hop, il monte et il descend. Il va remonter, suivant une certaine cadence. Hop, je vais augmenter un peu la cadence. Donc là, ça va tellement vite qu'on ne se rend pas forcément compte. Hop, ça monte. Donc là, si je joue... Donc, derrière, j'ai un LFO qui détermine la cadence. La cadence de quoi? De ce qui est assigné, c'est-à-dire ma forme d'onde. Donc là, je ne touche même pas à mon Rotary. Hein. J'ai une cadence, entendez, donc LFO dans Rotary, c'est la cadence qui est déterminée par cette vitesse, le rate, qui me fait bouger ça sur une certaine amplitude. Je vais par exemple vouloir, encore sur le rotatif 1, je vais vouloir bouger l'octave, par exemple entre 1 et 2. Alors je vais dire l'octave ici. Alors là, donc il me va entre 0 et 9. Moi, je vais dire, par exemple, je vais dire entre 2 et 3. Moi, je veux le faire bouger. Voilà. Donc là, il me fait alternativement 2 et 3, suivant une certaine cadence. Là, je vais bouger ici, je vais réduire au niveau... Là, ici. Au niveau de la forme d'onde. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais par exemple vouloir bouger la fréquence du filtre. Ici, eh ben, je vais sélectionner mon Rotary 1. Ah, filtre. Voilà. L'attaque. Ah, c'est pas le filtre d'enveloppe que je voulais. C'était l'enveloppe. Alors l'enveloppe, la fréquence du filtre, voilà. Donc là, je bouge la fréquence du filtre automatiquement, mais suivant une certaine valeur. Je veux pas qu'elle soit trop grande, je veux juste que ça bouge là-dessus.
je vais bouger la cadence. Voilà, etc. Je peux dire, par exemple, tiens, je veux créer un matrix, par exemple, voilà. Je vais dire, tiens, on va créer quelque chose d'aléatoire. Non, on va pas, on va aller dessiner une petite courbe comme ça. Et sur le deuxième, on va faire une courbe un peu plus haute, comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire sur le matrix, je vais utiliser cette fameuse cadence, c'est-à-dire ce qui est branché de mon LFO sur le Rotary 1. Donc Rotary 1, je vais sélectionner la sélection pattern, je vais mettre donc 0, c'est 0 à 1, ou 1 à 2, voilà, ou 1 à 3, enfin là je vais faire 1 à 2, hop. Hein, donc il y a un décalage puisque le 0 compte pour 1, et voilà. Vous voyez qu'il me fait alternativement entre le 1 et le 2. Donc tout bouge tout seul, effectivement. Entendez par Rotary, je bouge un paramètre, entendez Rotary par cadence. Cadence de quoi? De ce que je branche dessus. En l'occurrence, là, le LFO qui est déterminé par un rate. Voilà, bon j'espère que ce tuto vous aura éclairci sur ce fameux Rotary du combinator. N'hésitez pas à me laisser des messages et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!